Quand avez-vous commencé la couture? Alors à 18 ans, j'ai eu mon CAP et brevet couture retoucheuse. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans ce milieu-là. Je me suis tournée vers la petite enfance. J'ai travaillé beaucoup d'années avec les enfants. Et au fur et à mesure, je créais moi-même des vêtements, tout ça, pour mes amis, etc., qui avaient des enfants. Et donc j'étais assistante maternelle et j'ai créé pour les enfants que j'accueillais les vêtements dont j'avais besoin. Et donc tout le monde trouvait ça super sympa et petit à petit, en 2013, j'ai créé ma petite entreprise. Mais je ne me suis pas lancée complètement parce que j'ai gardé les gardes d'enfants à domicile. Et après, je suis partie dans l'aide scolaire enfants handicapés, dans l'éducation nationale. Et ensuite, il y a eu le Covid, je suis restée chez moi, j'ai beaucoup travaillé la couture et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je lâche tout et que je me lance vraiment, quoi. Et donc depuis là, septembre 2021, je fais vraiment la couture et la retouche. Comment décrirez-vous votre métier de couturière? Dès que je vois un tissu, je sais exactement ce que je vais faire avec, quel tissu je vais assembler pour avoir des couleurs qui vont se marier ensemble. Qu'est-ce qui vous a décidé à passer en auto-entreprise? Le fait que les gens me demandent de faire des choses pour eux. Et donc, et que tout le monde me félicitait, donc je me suis dit autant en faire un métier. Vous avez suivi une formation pour apprendre à gérer une entreprise? Non, pas du tout. Ça s'est fait sur le tas? Oui, et puis c'est tout simple, il suffit de noter ce qu'on vend, le prix des retouches que je fais, à la fin du mois j'additionne tout. J'écris sur la colonne RSI au bon endroit pour les deux parce que la vente et les retouches c'est pas le même compte. Et voilà, la machine calcule tout et on paye. Quels sont d'après vous les inconvénients d'être en auto-entreprise? C'est de ne pas gagner tous les mois la même chose, d'être un peu au bord du précipice régulièrement, quoi, parce qu'on ne sait pas, on va gagner bien un mois et le mois suivant moins. Quelle est la différence entre être salarié et être auto-entrepreneur? Alors être salarié, j'obéissais aux ordres, tandis qu'auto-entrepreneur, je travaille par moi-même. Et j'ai pas de patron, donc je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui me dit moi je veux que tu travailles, que tu fasses en 1 heure 50 bavoirs. Si j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Par contre, c'est reposant d'être salarié parce qu'on obéit aux ordres, donc on se pose pas quelque part de questions. On a le salaire qui tombe à la fin du mois, même si on est resté ici à regarder en l'air. Tandis que moi, si je ne travaille pas, si je fabrique pas, je ne vends pas, j'ai pas de nouveautés. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui aimerait se lancer? Être vraiment passionné parce qu'on fait ça tous les jours. On doit avoir la fibre créative parce qu'il ne suffit pas de dire tiens aujourd'hui je vais faire je sais pas, un bol en bois ou réparer un vélo. Il faut pouvoir le faire tous les jours, plus que 8 heures par jour parce qu'un auto-entrepreneur travaille beaucoup. Il faut vraiment bien réfléchir avant de se lancer parce que c'est facile de créer son entreprise, on remplit des papiers et puis ça y est c'est fait. Mais après on est très déçu si ça va pas, si on n'arrive pas finalement. Et puis ne pas espérer gagner énormément d'argent. Voilà. Surtout pour la somme de travail qu'on doit faire. Ne pas le faire pour l'argent et pas compter les heures. Voilà, d'abord ne pas partir sur le fait je vais gagner beaucoup d'argent. C'est peut-être après, au fil des années, une fois qu'on a une bonne clientèle, mais au début, non, on travaille énormément et on ne gagne pas beaucoup. Voilà. Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est ça. C'est ça. Voilà.